ancienne. J'ai su que c'était le premier jeudi d'avril, mais je ne savais pas évidemment que c'était le 1er avril. Et en fait, ça tombe très bien parce que parler d'urbanisme pour la Grèce antique paraît carrément une gageure. Et en quelque sorte comme un poisson d'avril, tant il est vrai que l'urbanisme ne se développe que sous la condition de l'inscription dans un cadre urbain, c'est-à-dire sous l'existence d'une ville. Existence qui elle-même est soumise à des conditions démographiques, historiques, économiques et sociales qui vont favoriser la construction de la ville et son urbanisme. Quand on parle de la ville dans l'Antiquité, on se trouve un peu désorienté par l'usage même du vocabulaire. En grec, comme d'ailleurs en latin, la langue possède 2 termes pour désigner ce que nous entendons par ville. En latin, urbs et civitas, et en grec, polis et astu. Le citoyen ne se définit que par son appartenance à la cité. La cité se trouve là où se trouvent les citoyens. Donc dans l'Antiquité, un État urbain et la notion d'urbanisme, un État purement urbain est tout simplement inconcevable. La cité, c'est la ville, son territoire et aussi, bien entendu, son port. Cité et patrie, en grec, ne font qu'un. Patris, la patrie, c'est la terre natale. C'est le patrimoine rural que l'on foule lorsque l'on revient après des années d'exil ou de guerre et que l'on embrasse en revenant. Dans l'idée de fonder une cité, on a 3 idées. Celle de commencer quelque chose, celle de faire durer ce quelque chose et celle de quelqu'un qui fonde la cité. Un fondateur. Cette antériorité se fonde sur une unité qui est d'abord une unité de compréhension de ce qu'est la police, de ce qu'est la ville dans sa langue. Antériorité de la société, donc, sur la famille, sur le génos, sur la tribu, sur tout. On a beaucoup insisté sur la fonction commerciale de l'agora, qui se développe avec la police et qui cesse avec la disparition de la cité. Et je vous ai fait distribuer un certain nombre de plans de l'agora d'Athènes, qu'on ne va pas commenter, mais vous pourrez voir comment elle est construite, va réserver à l'agora un certain nombre de fonctions. Je les rappelle pour mémoire, mais tout le monde les connaît. Une fonction politique et judiciaire, une fonction religieuse, une fonction agonale, là où se produisent les athlètes et les orateurs. D'autres fonctions vont voir le jour, ce sont les fonctions commerciales, qui à cette époque ne fonctionnent pas encore comme telles. Et de nouveaux rapports s'établissent entre la police et les citoyens, rapports qui sont critiqués évidemment par Platon, qui voit dans cette population une population d'oisifs qu'il faut éviter à tout prix. C'est contre cette appréciation arithmétique que s'élève Platon et d'autres philosophes. La géométrisation de ce point de vue-là va conduire à l'éloignement de l'agora. Lorsque Platon s'attaque à ce problème et lorsqu'il analyse la crise de la police, non seulement comme une crise historique, mais comme une crise philosophique, c'est-à-dire il l'analyse comme une crise des fondements de la cité. Platon va donner alors les plans d'une autre cité, d'une cité idéale, où tout le politique est garanti par le religieux. L'agora politique devient simplement une agora commerciale. L'agora traditionnelle, l'agora politique n'a plus de place et les vrais chefs de la cité idéale ignorent le chemin de l'agora. À cette agora-là, à cette agora qui est complètement commerciale et qui ne doit donc pas se trouver au centre politique, on va avoir une réponse, et ce sera le dernier point, une réponse qui est la réponse d'Aristote. La cité doit donc se trouver et se dire de multiples façons, dit Aristote, de 3 façons, comme territoire, comme ville principale, comme cité institutionnelle. Évidemment, il y a des considérations d'urbanisme. La cité doit être orientée vers l'est, car c'est l'orientation la plus saine. Il y a des questions de salubrité, il y a des rapports au vent, aux lieux, aux eaux, dans la tradition médicale d'Hippocrate.
Donc, en conclusion, on a 3 séries. Des constructions religieuses avec un plan circulaire d'origine mythique de représentation. Des constructions politiques dans lesquelles se concurrencent 2 plans. Le plan circulaire d'égalité 1 égale 1, arithmétique, et le plan rectangulaire et octogonal de égalité géométrique, l'un par rapport à l'autre. Ça, c'est les sophistes ou les démocrates. Une construction idéale avec un plan circulaire qui revient à l'archaïsme, Platon, et une construction moderne avec un plan triangulaire, c'est Aristote.